Formation à l'intention des travailleurs du ministère du Travail et de la fonction publique. C'est une initiative du département avec l'appui technique et financier du Bureau international du travail BIT. Objectif, valider le programme de promotion du travail décent en Guinée. C'est la présidente du CNT, Conseil national de transition, qui a présidé cette cérémonie. Nous, Diallo, reportage. La validation du PPTD, Programme de promotion du travail décent en Guinée, à travers le ministère du Travail, de la fonction publique et les employeurs, vise à renforcer le dialogue social, la prévention des crises et la promotion de l'emploi décent. Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'appui du BIT à la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté en Guinée. À cette heureuse occasion, je voudrais vous remercier, Monsieur le directeur sous-régional, pour avoir accepté d'honorer de votre présence le présent atelier. Qu'il me soit permis, au nom de son Excellence le Président de la République, M. Alpha Condé, de remercier les partenaires au développement et tout particulièrement le BIT pour les multiples efforts consentis dans la recherche de solutions aux innombrables problèmes qui assaillent le monde du travail en Guinée. Ces 2 jours de formation permettront aux employeurs de procéder à la création des opportunités d'emploi et de formation professionnelle au bénéfice des personnes vulnérables des collectivités locales. Nous sommes à la phase de la validation du PPTD. Ça a été d'une lutte très longue des partenaires sociaux. Et Dieu nous a donné cette responsabilité que ce sont d'ailleurs des secrétaires généraux des centrales syndicales qui se sont succédés au niveau de ce département. Donc je vous exhorte les uns et les autres à prendre bras le corps cet atelier et encourager nos partenaires à nous aider. Ils sont venus pour nous laver le dos, essayons de nous laver le ventre, chers camarades. Ce programme a vu le jour en 2006 grâce au combat du mouvement syndical guinéen. Autre chose, 42 formateurs et militaires ont obtenu leur diplôme de fin de stage à l'ASCAD. Il s'agit de la 2e promotion formée à la culture civilo-militaire et aux droits humanitaires. C'est l'Agence de services civiques d'action pour le développement qui a initié cette série de formations des formateurs. Reportage François Loma. Ils sont 28 civils et 14 militaires qui forment cette 2e promotion de l'ASCAD, l'Agence de services civiques et d'action pour le développement. Ils suivent leur formation depuis le 30 avril dernier sur toutes les approches qui renforcent les relations civilo-militaires, le respect d'autrui, le patriotisme, le droit humanitaire et le bon travail. Ils ont obtenu leur diplôme de fin de stage de formation des formateurs sur fond de confiance en soi. J'ai reçu une bonne formation. Prochainement, je serai en mesure de me comporter comme une formatrice. La conception qu'on avait pour les militaires, ça a changé aujourd'hui. On a beaucoup appris sur les militaires. Franchement, ça nous a donné une initiation avec les civils ici. C'est une formation qui est très très importante. Unanimement, ces formateurs promettent de traduire leur expérience sur le terrain. Nos stagiaires, nous nous engageons solennellement à faire un bon usage des connaissances théoriques et pratiques que nous avons reçues durant cette période de formation. La coopération militaire française qui appuie la série de formations est optimiste quant à la pertinence et le sérieux qui ont caractérisé ce 2e stage de formation des formateurs de l'ASCAD. Tous les formateurs, a priori, qui ont été formés seront des formateurs du SCAD, notamment du SCAD de Conakry, et ils feront partie de l'encadrement dès le recrutement des premiers stagiaires qui devraient normalement intervenir au plus tard courant juin 2011. Donc en fait, le programme de juin 2011, c'est tout d'abord d'ouvrir le centre SCAD pilote de Conakry, héberger les stagiaires, 5 mois de formation citoyenne, 10 mois de formation professionnelle, 9 mois de chantier d'application et insertion, soit sur un emploi direct, soit sur une création d'activité. Le directeur général de l'ASCAD, qui se réjouit de cette coopération, exhorte les jeunes Guinéens à en profiter pour leur insertion socio-professionnelle. C'est le vœu exprimé de tout le gouvernement du président
Alpha Condé pour aujourd'hui essayer de trouver les voies et moyens pour sortir les jeunes de la grande précarité dont ils vivent. Le maître mot chez nous, c'est l'insertion des jeunes. C'est de trouver, juste après leur sortie de l'école, leur trouver un point de chute qui est du domaine exclusif du travail. La SCAD multiplie ainsi les actions. Ce sont ensuite 150 nouveaux agents de la fonction publique qui ont repris le chemin de la formation dans cette agence. Et puis avoir une connaissance approfondie du code de travail, c'est le thème d'un séminaire organisé par la FESABAC à l'intention des élus syndicaux à la base. Objectif, permettre aux participants de maîtriser les textes régissant le travail. Le compte-rendu de Cheikh Sanessi, Sankon, Soribasila. Institué le 30 juin 1960 dans notre pays, le Code du travail, bien que couvrant les différents aspects des relations de travail établies librement entre les employeurs et les employés, reste toujours méconnu par les Guinéens. En tant que défenseur des travailleurs et du travail, le syndicat doit être en mesure de maîtriser le Code du travail pour mieux se comporter et reconnaître aux travailleurs et aux employeurs leurs droits en cas de conflit. C'est dans cette optique que ce séminaire a été organisé par la FESABAG à l'intention de ses élus à la base pour mieux les outiller dans leur lutte syndicale. Plusieurs points d'intérêt général ont été portés à la connaissance des participants qui se sont réjouis de la qualité de la formation. Beaucoup appris, non seulement au niveau du code du travail, mais aussi qu'il faut considérer avec les règlements intérieurs, une diffusion des informations, parce qu'il y a plusieurs qui se passent, on est ignorant avant de défendre quelque chose, il faut connaître. Donc c'est pourquoi nous avons très apprécié cette formation. En sa qualité d'instructeur du travail, le formateur a indiqué que la méconnaissance de cet outil de travail est sujet à plusieurs anomalies dans les services publics et privés entre employeurs et travailleurs. C'est la source de tous les conflits, parce que les travailleurs ne connaissent pas leurs droits. Et il faut retenir que là où se limite ton droit, on pense à celui de l'autre. C'est par méconnaissance de ce droit que souvent il y a les conflits qui se créent au sein des entreprises. Des débats organisés en groupe de travail ont permis aux participants de définir le rôle de toutes les parties, notamment le syndicat, l'inspection du travail et l'employeur dans le respect du code. D'où l'appel du secrétaire général de la FESABAG. Le syndicaliste est celui qui a la capacité de faire une bonne lecture de la réalité et de prendre la position, mais une position responsable. Pour cela, il faut le renforcement des capacités. C'est dans cette ligne que s'inscrit aujourd'hui la FESABAG, qui organise des séminaires de formation pour renforcer la capacité de ses membres. D'autres formations sont prévues par la FESABAG pour une connaissance parfaite du Code du travail qui comporte assez de volets pour une parfaite harmonie dans le travail. Et puis, je le disais en titre, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Éducation civique a procédé à la pose de la première pierre d'un immeuble R+, devant abriter la Direction nationale de la santé universitaire. Le coût de la réalisation est estimé à plus de 9 milliards de francs guinéens, financé par le budget national de développement. Reportage Amadou Touré. Conscient du fait que le meilleur apprentissage passe nécessairement par la santé des apprenants, le département de l'éducation, dans sa dynamique de renouveau, a procédé à la pose de la première pierre de la Direction nationale de la santé scolaire pour un coût global estimé à 9 milliards 361 882 670 francs guinéens, entièrement financés par le BND, budget national de développement. La construction de ce bâtiment R+3 permettra non seulement de rapprocher les différentes directions au département afin d'éviter les paiements de grosses sommes pour la location des bâtiments privés qu'occupent ces directions, mais aussi d'améliorer les conditions de travail du personnel. L'entreprise Eguisep, par ma voix, s'engage à exécuter le présent contrat conformément au cahier de charges dans les délais impartis et dans les règles de l'art, dans un nouveau climat marqué par un changement qualitatif. Seule l'excellence permettra pour une entreprise de demeurer. C'est dans cette optique que s'inscrit notre entreprise. L'entreprise guinéenne de construction
d'entretien de bâtiments et équipements et GISEB à 14 mois pour exécuter les travaux. Nous déboursons par an des centaines de millions pour payer le loyer. Ce n'est pas normal. Nous avons décidé de bâtir quelque chose qui puisse nous permettre non seulement d'économiser, mais aussi d'avoir un œil sur le travail qui se fait dans les différentes directions. Je voudrais terminer par lancer un appel aux entrepreneurs. En tout cas, tous ceux qui ont eu des marchés pour des activités au niveau du ministère de l'enseignement préuniversitaire. Si nous prenons la tolérance zéro pour les élèves et pour les encadreurs, cette tolérance est valable pour les entreprises. Nous n'allons jamais accepter qu'une entreprise qui a obtenu un marché, certes, par appel d'offres, nous n'allons jamais accepter que cette entreprise faillisse au principe. Le contenu des cahiers de charges, le respect des délais pour lesquels ils ont été choisis, nous leur lançons un appel. Il faut que ce délai soit respecté. Rappelons que cette cérémonie de pose de première pierre a connu la présence de Dr Gabriel Sultan, premier directeur national de la santé scolaire. Amadou Touré, cérémonie de clôture à Koya des activités dans le cadre des préparatifs des élections législatives prochaines par les responsables du PRG Arc-en-Ciel. Plusieurs personnalités ont pris part à cette rencontre présidée par le ministre délégué de la Défense nationale. Reportage Mangui Dantoumassou. La tournée de mise en place et de validation des nouveaux bureaux de base du RPG Arc-en-Ciel dans les quartiers urbains de la circonscription électorale de Koya a été bouclée ici à Somaya Mosquée. Tout le quartier de Somaya Mosquée, sous la direction de Mme Traoré Marietou Bangoura, présidente, supporte et adhère unanimement au programme de travail et de développement du RPG Arc-en-Ciel dans la légalité, la justice et la paix. Il est à vous signaler que ce quartier a des programmes qui tiennent à cœur. La construction du marché de Madagama, l'obtention de 3 forages publics, l'obtention d'une école primaire permettant d'éviter la traversée de la route nationale par les enfants qui est souvent cause des accidents mortels. Aux responsables élus, plusieurs orateurs se sont succédés pour les inviter à la détermination et à la loyauté envers le parti, mais surtout à soutenir les actions du gouvernement pour le triomphe de ses idéaux de développement. Nous adhérons aux idéaux de changement du professeur Alpha Condé par rapport à son dynamisme, par rapport à l'engagement qu'il a pris vis-à-vis du peuple de Guinée. Nous adhérons à ces idéaux et nous, en tant que jeunesse de ce pays, il faut que nous l'aidions à ce que tout ce qu'il a envisagé pour le bon développement de ce pays soit réalisé. Le quartier Somaya Mosquée, outre les doléances énumérées, a plaidé également auprès des autorités administratives et politiques pour l'aménagement d'une gare routière, d'un centre culturel pour les jeunes et le meublement de sa mosquée. Dernier virage de ce journal, la décoration est devenue aujourd'hui une industrie à cause de son caractère lucratif. Les jeunes sans emploi choisissent ce métier pour subvenir à leurs besoins. C'est un constat de Mikini Moussa Kamara et de Seni Lama. Aujourd'hui, une industrie à cause de son caractère lucratif. Les jeunes désœuvrés choisissent ce métier pour subvenir à leurs besoins. Les décorateurs utilisent leur sens d'imagination pour dessiner ou interpréter une image quelconque afin de donner un produit esthétique. La décoration